les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance astrologique pour le mois d'octobre 2020. On va piocher ensemble le signe astrologique, on va voir celui qui va ressortir pour le mois d'octobre. Alors, un coup, et on va prendre celui-ci, donc ce sera les lions. Donc bienvenue à vous, pour vous qui êtes lion ascendant et signe lunaire en lion. Donc ce tirage est pour vous. Je voulais aussi vous dire, donc comme pour tous les tirages, ce sont des énergies générales, donc prenez ce qui résonne en vous. Alors ça peut être des informations, ça peut être aussi des détails qui vous parlent plus. Et vous pouvez aussi visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Alors, on va voir ce qui ressort pour les lions. Donc, je vais prendre une carte principale de ce tirage. Nous avons la carte de la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Alors, ici, vous voyez, on a ce chemin qui a... Alors, ça peut être pour vous recevoir des messages de l'au-delà. Pour vous les lions, recevoir des messages d'une personne qui vous protège, quelqu'un qui pense énormément à vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en plein mouvement dans votre vie, vous êtes en plein changement. Vous avez envie de changer quelque chose ici. Le changement, c'est vraiment le mot que je ressens pour vous. Changement de cap, changement dans une situation, évolution. On voit ici le fait de prendre une décision aussi pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Mais j'ai la sensation aussi qu'il y a comme quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être par rapport aussi, quelque chose d'assez rapide. Quelque chose d'assez rapide, un événement inattendu aussi dans votre vie qui amène justement ce besoin d'évolution pour vous. Donc on a cette énergie qui ressort. On a aussi un chiffre très fort ici. Donc si on associe le chiffre 52, on a donc le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est tout ce qui est lié à la spiritualité. Tout ce qui est lié à vos guides, aux messages que vous allez recevoir. Donc on voit vraiment déjà ici avec cette carte... Ce que je ressens, c'est une ascension spirituelle, une porte qui s'ouvre pour vous. Et justement, avec ce chiffre 7, ça vient confirmer ici des signes qui sont peut-être déjà présents, mais qui vont se confirmer pour vous. Alors, on va voir avec le Téléma, le Normand, avec le tirage en 13 cartes. Je vais mettre les cartes ici. Hop là. On a quand même cette carte qui est tombée. Donc, je vais la regarder. Pour vous, ici, on a la carte de la justice. Donc ça peut être quelque chose d'officiel, une situation officielle. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à un équilibre intérieur. On pèse le pour et le contre aussi avec cette carte. On retrouve un alignement dans ces projets. Pour les lions, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on va poser des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on a toutes les cartes. Alors, on va voir le dos du paquet. Nous avons le jardin. Donc le jardin, c'est de nouvelles rencontres. C'est aussi quelque chose où vous allez vraiment vous ouvrir pour ce mois d'octobre. Donc il y a quelque chose qui est lié aussi à une situation où vous allez pouvoir vous ouvrir à tout ce qui se passe autour de vous, accueillir une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Mais là, c'est vraiment une énergie pour moi qui va être en lien avec le plan relationnel. Donc de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres pour vous. On a la carte du cercueil. Alors cette carte, pour moi, elle symbolise vraiment une période de transformation dans votre vie. On a quand même ici le chiffre 8 qui ressort 2 fois. Donc ici le 8 de pique et ici on a le 8 avec la carte du cercueil. Donc c'est tout ce qui est en lien vraiment avec l'univers, avec les messages que vous recevez. Mais cette carte du cercueil, elle parle aussi d'une fin de cycle importante. Tout à l'heure je vous parlais aussi de changement de vie. Donc il y a peut-être quelque chose aussi
par rapport à une épreuve. Hein. Moi, je sens plutôt une épreuve que vous avez traversée, quelque chose de très marquant pour vous. Et il y a vraiment des signes qui arrivent par rapport à ça. On a la carte de la lune. Donc pour moi ici, ça va me parler aussi de vos capacités. Peut-être que pour certaines personnes, vous ressentez aussi beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de perceptions, que ce soit à travers la clairvoyance, la clairsentience, ou en tout cas des choses qui sont vraiment liées à des événements, soit autour de vous, soit par rapport à des personnes proches de vous. Donc ici, on va nous parler aussi, encore une fois, j'avais pas remarqué, on a encore une fois le chiffre 8. Peut-être aussi que c'est un chiffre qui va vous accompagner, qui va être fort pour vous, mais beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On a la carte de l'enfant. Alors ici, on peut nous parler aussi de votre enfant intérieur, de votre sensibilité, de votre émotivité. Ça peut être aussi un enfant à vous, un enfant qui est très sensible, un enfant qui actuellement traverse une grande période d'émotivité et aussi par rapport à des capacités importantes. C'est un enfant qui peut être très intuitif, qui a vraiment cette connexion à la réceptivité. Il y a quelque chose de nouveau avec cette carte de l'enfant, quelque chose qui annonce aussi le début d'une situation. Le début d'une situation où vous allez avoir beaucoup de ressentis. On a la carte du chien. Alors, la carte de l'enfant et la carte du chien annoncent une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié pour vous, quelqu'un de très... vraiment une présence importante pour vous. Donc quelque chose qui démarre ici. On a la carte du cavalier, donc ça annonce vraiment quelque chose qui est lié au renouveau sur le plan relationnel. On voit que vous allez avoir des discussions avec donc, vos amis, de nouvelles connaissances. Ici, on va nous parler avec la carte du cavalier aussi de quelque chose de très dynamique aussi. Quelque chose de très dynamique, mais aussi lié vraiment à des situations où vous allez recevoir des messages, vous allez capter des choses importantes ici. C'est comme quelqu'un qui... alors, c'est fort parce que je sens quelqu'un qui entre en communication avec vous ici. Quelqu'un qui vraiment manifeste des choses par rapport à vous. Donc, on peut recevoir vraiment des forts ressentis ici. On a la carte du serpent. Alors, cette personne, si ça résonne pour vous, cette personne peut vous inviter à être prudent par rapport à une situation que vous traversez actuellement. Cette personne vous envoie aussi un message pour que vous puissiez faire attention à certaines énergies qui peuvent être lourdes ou assez négatives pour vous. On a la carte du renard. On nous confirme ici qu'il faut être prudent par rapport à une situation. Dans un cadre professionnel, ça peut être des difficultés que vous dépassez aussi. Aussi, le renard et le serpent, ça peut être une personne dans votre cercle professionnel, donc un collègue de travail, une collègue de travail avec qui vous travaillez, et la situation est assez complexe par rapport à cette personne-là. Donc on vous invite à être prudent. On a la carte de l'encre, donc les choses vont vraiment se développer pour vous, les choses vont être très ancrées et en même temps je pense que vous allez beaucoup suivre vos ressentis. Ça va vous permettre aussi de vous libérer de certaines choses et de pouvoir accueillir ce changement, cette évolution dans votre vie. On a la carte des chemins qui va nous parler de choix, plusieurs voies possibles, plusieurs voies qui s'offrent à vous, mais aussi une possibilité de faire un choix, de prendre une décision. Ici, encore une fois, il y a un enfant. Alors, ça peut vous représenter votre reconnexion à votre enfant intérieur ou un enfant à vous qui est en période d'évolution ici. Qui est en période d'évolution, qui a beaucoup de ressentis. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Pour moi, c'est vraiment lié à oui, cette réceptivité liée à une grande transformation. Donc, la carte des chemins, des choix importants. Ici, on a l'anneau. Vous pouvez aussi avoir une proposition professionnelle qui amène... Alors, on peut vous proposer plusieurs choses. Au niveau professionnel, vous pouvez avoir vraiment quelque chose de très positif ici qui permet, qui permet de s'engager dans une voie et ce sera très ancré. On a la carte du bouquet, donc ça confirme ici qu'il y a bien une proposition professionnelle pour vous. Mais ce que je sens aussi, c'est que vous allez avoir quelque chose de très inattendu, une surprise. Il y a une personne qui vous rend visite ici, c'est quand même une énergie très forte, quasiment au centre du tirage, où il y a cette visite importante, où il y a cette surprise qui arrive à vous. Peut-être qu'aussi c'est une personne avec qui vous avez eu du mal à communiquer pour moi. Avec qui vous avez eu du mal à communiquer, mais il y a encore beaucoup d'attachement, beaucoup de liens entre vous. On a le consultant. Donc ici, ça va nous parler aussi d'un homme. Ça peut être
vous si vous êtes un homme par rapport à la personne de votre cœur ou une personne proche de vous. Et ça peut représenter aussi, ici en tout cas, oui, alors je sais plus ce que j'ai dit, donc oui, donc la personne, pardon les amis, donc la personne de votre cœur, ou en tout cas une énergie d'action. Comme je vous disais, quelqu'un qui vient vers vous avec peut-être des soucis au niveau de la communication, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, pour moi, vous aurez peut-être besoin d'échanger avec cette personne. C'est possible que vous ne soyez pas d'accord par rapport à certaines choses qui se passent également. Donc, c'est possible qu'il y ait des petites tensions pour moi, des petites tensions, des petites prises de tête dans ce que je ressens ici. Oups là, je suis désolée. Ma pierre qui fait du bruit sur mon bureau quand je la pose. Alors, je vais juste rajouter une carte sur le cercueil, sur la Vierge et sur le serpent, sur le consultant aussi, puisque c'est une carte de personnage. Alors, on va rajouter une carte sur le cercueil. On a la clé. Sur la Vierge, on a la cigogne. Alors, attendez, parce que... Pour moi, ici, vous pouvez apprendre une naissance dans votre entourage. Pour moi, oui, il peut y avoir une naissance autour de vous. C'est une personne qui est proche de vous ici. On a la tour aussi, donc ça va concerner un établissement scolaire. On a la consultante, donc ça vous représente si vous êtes une femme. On a peut-être quelque chose ici à régler par rapport à une école aussi. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, par rapport à cette femme, on a comme un conflit intérieur, comme je vous disais, un besoin de changement, d'évolution, et on règle ce conflit intérieur, on règle cette dualité. On a la carte du lys. Et sur le consultant, on a la carte de l'ours. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui peut, la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui peut être soit une personne qui a beaucoup de responsabilités dans son travail, quelqu'un qui est très courageux, très ambitieux, soit ça peut représenter aussi quelqu'un intérieurement par rapport à son état d'esprit qui a beaucoup de force et qui est très courageux. On a aussi la carte du lys et la carte du serpent. Alors on vous dit par rapport à une école, si ça vous parle, on vous dit d'être prudent parce que j'ai l'impression que par rapport à un enfant qui est très sensible, il peut y avoir certaines difficultés. Des difficultés qui vont s'améliorer, mais par rapport à une école, il y a certaines choses, il y a des papiers, peut-être un changement d'école pour certaines personnes, et il y a certaines choses à dépasser. Donc ça, voilà, c'est ce qui ressort dans ce tirage. J'espère que les amis, ça a résonné pour vous. Je vais continuer avec le 77. Donc on va voir ce qui ressort avec celle-ci. Alors, pour les lions. Nous avons la carte de la porte fermée et nous avons la maison. Alors, c'est possible aussi que par rapport à la personne qui vous rend visite, au départ, j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément être peut-être très content. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez fermé dans ce que je vous disais par rapport au petit Lenormand. C'est comme s'il y a quelque chose de très bénéfique, mais vous allez avoir besoin de temps pour comprendre les intentions de cette personne-là. Alors, on a la carte de la maison, on a la clé, on a donc le consultant, ça vous représente que vous soyez un homme ou une femme. On a des sentiments forts. On a quelqu'un ici sur le plan sentimental, la personne de votre cœur peut beaucoup se déplacer actuellement, peut aussi, par rapport à son travail, être amené à se déplacer. En tout cas, ce qui ressort aussi, c'est quelque chose qui est lié à des sentiments forts, des sentiments partagés. Ici, pour moi, je pense que, comme je vous disais au départ, ça peut être quelque chose lié au plan sentimental, recevoir la visite de la personne de votre cœur. Au tout départ, vous allez peut-être aussi... voilà, comme je vous disais, ne pas être très content ou très joyeux de cette situation. Mais pour moi, il y a beaucoup de sentiments qui ressortent ici. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour.
Avec cette carte de la maison et le cœur, on voit un projet ici. Un projet dans lequel vous avez beaucoup d'ambition et il y a des déclics ici qui arrivent à vous, comme des solutions, parce que vous êtes guidé par votre cœur, par votre âme, parce que vous souhaitez entreprendre. On a cette carte du consultant ou de la consultante. Vous allez peut-être faire un déplacement aussi. Un déplacement qui est lié à un changement. Il y a le foyer qui ressort. Donc pour moi, ça concerne une personne proche de vous, votre entourage. Il y a certaines choses à régler. Peut-être aussi une personne qui a besoin de votre soutien pour régler des choses par rapport à certaines tensions ici. Donc ça, c'est ce qui peut ressortir avec ces cartes. Aussi les amis, on va tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs. On va voir, hop là. On va voir ce qui ressort. Alors, on a la carte des rêves et on a le temps. On vous dit qu'il y a des rêves qui vont se réaliser. On vous dit que vous avez des aspirations profondes qui vont aller vers des énergies positives. On vous dit que peut-être que les choses aussi sont liées à l'instant présent, à savourer le moment présent, à accueillir ce qui vient à vous à chaque instant aussi. De suivre vos rêves aussi, de suivre vos ambitions, de ne pas douter. On a la carte de la famille, on a le contrat et on a la sexualité, l'amour. L'amour, le voyage. Donc comme je vous disais, une personne peut-être avec qui il y a eu une séparation, c'est possible aussi, hein, que vous ayez eu une séparation avec une personne, un grand éloignement. Peut-être que cette personne en tout cas a pris beaucoup de distance, mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a de l'amour qui est présent. Il y a de l'amour, il y a beaucoup de sentiments. On a quand même ici la famille, le contrat et la sexualité. Donc ça nous parle de quelque chose de très concret ici, de très concret, de très stable. Par rapport à la famille, il y a aussi le fait d'être une aide. Vous allez aussi aider une personne de votre famille, de votre foyer, par rapport à la concrétisation d'une situation. Avec la sexualité, pour moi, et l'amour, on va nous parler de beaucoup d'intimité. Il y a quelque chose qui se passe aussi par rapport au plan charnel. Et dans ce que je ressens, c'est aussi une personne avec qui vous allez pouvoir partager des choses importantes, des ressentis également. La carte du contrat avec la famille ici, c'est quelque chose de très symbolique. C'est aussi par rapport à des liens familiaux, quelque chose que vous allez créer. Vous allez créer vraiment de nouvelles choses à partir de cette concrétisation-là. Donc le contrat est très favorable. Hein. On a ces mains ici, cette poignée de main, donc on voit vraiment ici des liens relationnels très forts. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et pour finir les amis, on va tirer une carte pour voir le message. Le message de vos anges, de vos guides. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les lions. Quel est le message pour vous ? Nous avons Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, il y a quelque chose qui est lié à un nouvel envol sur le plan sentimental. Votre vie amoureuse va être quelque chose de très important. C'est vraiment lié à des changements pour vous sur le plan amoureux ici. Donc vous allez vraiment avoir une évolution par rapport à des sentiments. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Je vous fais de gros bisous, un magnifique mois d'octobre à vous et plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.